Bonjour, bienvenue dans la 4e vidéo gratuite consacrée à l'animation d'Houdini. Alors pour progresser, ici j'ai simplement créé une sphère. Cette sphère est donc présente en termes de nœud espace-objet au niveau SOAP, c'est-à-dire au niveau Scene Operator. Si j'appuie sur I, je descends au niveau géométrie afin de modifier les composants de cette géométrie. Ce n'est pas l'objectif dans cette vidéo. Si j'appuie sur U, je remonte au niveau supérieur et dans ce cas-ci je suis dans le network SOAP. J'aimerais bien, pour animer, agrandir exclusivement la vue qui est présente. Donc pour ça, je vais faire CTRL B si la vue est active. Lorsque vous faites CTRL B, vous affichez votre vue plein écran. Pour voir les propriétés, j'appuie sur P. Attention, vous allez voir les propriétés par rapport à l'outil actif. Cette notion est très importante. En effet, actuellement, ce qui est affiché avec le Show Handle, c'est le déplacement et la rotation. Si j'appuie sur le mode Select avec S, la fonction de sélection n'a pas réellement de paramètres à proposer. Les gestions se font généralement avec les icônes affichées au-dessus. Je reviens donc au Show Handle en appuyant sur Enter. Nous avons vu aussi que la touche K permettait de créer des clés au niveau de transformation. En appuyant donc sur K, je viens de créer des clés sur le frame courant qui est le frame 1, c'est-à-dire le premier frame de la timeline, et je vois que j'ai des clés sur Translate et Rotation. Le Show Handle n'affichant pas la fonction Scale, on pourrait croire que nous n'avons pas de clés sur Scale, alors que K en fait ajoute des clés sur toutes les transformations. Alors pour mieux s'en rendre compte, nous avons déjà vu un menu qu'on va voir ici un peu plus en détail. Pour voir ce menu, il suffit de faire bouton de droite au niveau géométrie, vous allez dans les paramètres animables. Nous voyons ici que les trois couleurs utilisées sont Red, Green, Blue pour les trois axes respectifs X, Y, Z. Nous avons les translations, les rotations et les échelles. Donc malgré le fait que les paramètres ici ne sont pas affichés, lorsque vous faites K, nous remarquons que cela crée une clé sur toutes les transformations. Si on ne veut plus de clés sur Scale, il suffit de nettoyer les clés sur Scale. Dans mon cas, j'aimerais bien par exemple une clé exclusivement sur l'axe X de transformation et sur l'axe Z de rotation. Bilan, je vais désactiver les axes qui ne m'intéressent pas et ne garder que ces axes-là. Je vais me placer à un endroit de la scène, par exemple ici, et mettre ces deux menus sur le côté. Il faut savoir que ce menu est à titre indicatif et franchement ne m'intéresserait pas dans le cas d'une application beaucoup plus pragmatique. Je vais me placer sur le frame 50 et sur le frame 50, je vais simplement mettre ma sphère à cet endroit. Alors si la sphère a une clé, c'est parce que je suis en AutoKey. Je vais enlever la fonction AutoKey et j'aimerais maintenant faire une rotation de la sphère sur Z. Nous remarquons que la couleur n'est pas verte et vous pouvez remarquer aussi que la couleur de la clé sur la timeline n'est pas verte. Elle attend donc une confirmation, c'est une transformation qui n'est pas confirmée en termes de clé. Si vous n'êtes pas en AutoKey, vous pouvez valider la clé en cliquant simplement à cet endroit. Maintenant la couleur est verte aussi bien pour la clé que pour les valeurs en surluminance. Mon animation vient d'être créée. Je vais me mettre maintenant sur le frame 100 et remettre ma rotation dans l'autre sens. Je valide la clé. Petite remarque, lorsque votre valeur est en surluminance et que vous vous êtes trompé ou que vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez venir modifier cette valeur. Exemple, je vais mettre ici moins 360 pour un tour complet. Et la valeur que vous venez de modifier va être la valeur de la nouvelle clé. Bilan, la couleur verte en surluminance signifie que vous êtes en mode d'édition d'une clé qui est active. Je redéplace sur X et je revalide les clés. Je vais mettre en mode temps réel. Dans ce cas, ma rotation ne devait pas être à moins 360, mais à 360. Je recule donc sur la clé concernée, et comme nous l'avons vu, je peux tout à fait l'éditer et la corriger. Maintenant, je vais m'occuper uniquement de l'affichage de ce menu. Je vais donc fermer celui-ci et placer ce menu sur le côté. Pour ne voir que les clés qui sont animées, vous pouvez appuyer sur D. Lorsque vous appuyez sur D et que ce menu est actif, vous ne voyez comme ça que les clés qui sont animées. Vous pouvez sélectionner simplement pour les voir, ça n'a pas grand intérêt. Néanmoins, si vous faites bouton de droite, Open Animation Editor, si vous cliquez maintenant sur un des deux channels qui nourrit par une animation, vous retrouvez directement l'animation Editor. Si lors de votre dernier travail, votre animation editor avait été en mode dope sheet, il affiche le mode dope sheet. Si vous étiez en mode curve, il affiche le mode curve. Si maintenant je veux gérer uniquement la rotation, je clique sur rotation. Comme ça, j'ai un filtre direct, exclusivement sur ce qui m'intéresse en termes d'animation.
Si je cumule la sélection dans le menu qui est ici avec Shift, je vois maintenant mes deux channels affichés ici en mode Curve. Il est évident que ce sera exactement la même chose en mode Dopesheet. Ce processus va vous permettre de cette manière d'avoir un accès rapide. Il y a bien sûr d'autres techniques que nous verrons par la suite.